Je m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Bodaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Chevonne. Chevonne! Chevonne! Chevonne s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. C'était tellement simple. J'ai vu une porte de sortie et je m'y suis engouffrée. Ils pensent tous que je suis elle. Son mari. Son amant. Ta femme est au courant pour nous deux. Sa belle-fille. Je voudrais rentrer. J'ignore beaucoup de choses de la vie de Chevonne. Je vais révéler à tout le monde qui tu es, Bridget. Depuis quand tu te fais passer pour elle, exactement? Tu peux venir chez moi, faut que je te parle. Ça peut pas attendre. Gemma m'a appelé, elle m'a demandé de passer. Je peux entrer? Non. Chevonne, on a un problème. Bridget est toujours en vie. T'en as mis du temps. Je croyais que tu devais juste acheter un antalgique. Oui, désolé, j'ai été retenu. Par quoi? Gemma, elle m'a appelé quand je sortais de la pharmacie. Elle voulait que je passe la voir. Elle avait quelque chose d'important à me dire. Mais quand je suis arrivé chez eux, Henry m'a dit qu'elle n'était pas là. C'est quand même bizarre. En plus, elle n'avait pas l'air dans son état normal. Henry non plus, quand j'y pense. T'aurais pas une idée de ce dont elle voulait me parler? Non, aucune. Tu devrais peut-être l'appeler demain matin pour t'assurer que tout va bien. Je le ferai. I close my eyes in disgrace, but when you shine like the sun, you make me feel like a different guy. You follow your heart on my face. You think it's right 'cause you're fake. You let me bleed 'cause you're losing me. Let me believe your hypocrisy. Vous êtes bien sur le répondeur de Gemma. Faites-la courte. Salut, Gemma. Andrew m'a dit que tu l'avais appelé hier soir. Je ne vois qu'une seule chose dont t'aurais pu vouloir lui parler. Je croyais qu'on était d'accord toutes les deux. Je sais que ces derniers jours ont été plutôt éprouvants. Mais je pensais vraiment ce que je t'ai dit. J'aimerais vraiment être l'amie que ma sœur n'a jamais été. Si tu le veux, évidemment. Non mais tu ne vas pas y aller avec ce short, tu te fiches de moi. Ouais, je me fiche de toi. Vu qu'entre nous, c'est comme ça que ça marche. Ça rate jamais. C'est ça qui est bon. Tu veux bien lui dire que sa tenue n'est pas convenable pour un premier jour de cours? C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de tissu. D'accord. Alors, primo, c'est pas le premier jour de cours, étant donné qu'on est en octobre. Et deuxio, c'est un lycée public. Ce qui veut dire que je me fringue comme ça me chante. Les pauvres le font bien, eux. Quand même, pour toi, c'est le premier jour de cours. Alors peut-être que tu devrais essayer de partir du bon pied. Bien. T'as qu'à aller chercher la voiture pendant que j'enfile un jean ou je ne sais pas quoi. Merci. Tiens. T'auras pas besoin de fouiller ma chambre dès que j'aurai le dos tourné. C'est tout ce qui me restait. Faut partir du bon pied, pas vrai? Oui.
Salut, Charlie. C'est Miss Anonyme de la Réunion des narcotiques. J'aurais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Mon parrain est absent. Et ma belle-fille m'a donné la drogue qu'elle avait. Je sais que je devrais la jeter, mais... en fait, j'en ai pas mal bavé ces derniers temps. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Enfin bref, maintenant t'as mon numéro, alors... si t'as un moment, tu peux m'appeler? Merci. Allô? Bonjour Madame Martin, c'est Stanley dans le hall. Quelqu'un désire vous voir. Maddie Smithfield du cabinet de Gemma Butler. Faites-la monter. Madame Martin, je suis heureuse de vous revoir. Moi de même, Maddie. Oh, je suis venue pour vous rendre les clés du loft. Je voulais vous dire que je trouve ça dommage qu'on se retire du projet. C'est un lieu vraiment exceptionnel. Nous aussi, on le regrette. Gemma est une perle. Oui. Merci pour les clés. Oh, Madame Martin, est-ce que par hasard vous auriez eu Gemma au téléphone ce matin? Non, pas encore. Pourquoi cette question? Elle n'était pas au cabinet quand je suis arrivée et impossible de la joindre sur son portable ou chez elle. Mais quand je suis arrivé chez eux, Henry m'a dit qu'elle n'était pas là. Je suis sûre que tout va bien. Elle est sûrement au centre de design. Oui. Merci d'être venue, Maddie. Qu'est-ce que t'as fait samedi? T'es pas venue la soirée? Juliette Martin. C'est mon premier jour. Ne soyez pas nerveuse, mademoiselle Martin. C'est pas si mal ici. Allez. On dirait pas. Tu Gordon aujourd'hui? Allez, asseyez-vous, il est temps de commencer. Sortez vos affaires. Hé, la bourge. Tu peux me prêter 5 $? Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à Shakespeare. La mégère apprivoisée. T'es dur de la Espérons feuille. que ça vous plaira autant qu'à moi. Bien. Je t'ai dit de me filer 5 $. J'ai 2 ou 3 choses à écrire au tableau. Pendant ce temps-là, ouvrez vos livres au chapitre 7. Page 48. Avec ça, ta famille aura de quoi bouffer pendant 15 jours. Il y a un problème. Tessa? Non, monsieur Carpenter. J'écoute. Vous êtes bien sur le répondeur de Gemma. Faites-la courte. Salut, Gemma. Je suis devant chez toi. Apparemment, personne n'arrive à te joindre. Rappelle-moi quand t'as ce message. D'accord? Hé. Viens, entre. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Je sais pas, c'est pour ça que je suis venue. Te fous pas de moi. J'ai trouvé le vase cassé, j'ai vu le sang sur les murs. Alors maintenant, je t'écoute. Dis-moi ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que t'as fait à ma femme. Comment ça, ce que j'ai fait à ta femme? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Tu voulais à tout prix me voir hier soir. Pour me dire que Gemma a menacé de briser ton mariage idyllique. Elle veut que je perde tout, moi aussi, à commencer par ma famille. On peut pas la laisser faire ça. Et t'as cru que je pourrais m'en prendre à elle? Pas sur le moment, non, mais en arrivant ici, j'ai vu le sang et le vase cassé. Mais quel sang? On est seuls maintenant, Chevonne, alors s'il te plaît, ne joue pas les innocentes. J'allais t'appeler hier, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait une raison pour que toi, tu m'appelles pas, et j'ai compris. Il fallait pas qu'on voit sur nos relevés de téléphone qu'on s'était parlé le soir où Gemma avait disparu. Il faut que tu me crois, Henry, je ne vois absolument pas de quoi t'es en train de parler. Je ne sais pas où est Gemma et je comprends rien à cette histoire de sang. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y avait du sang, Chevonne, sur ce mur, et il y en avait par terre, là. Du moins, il y en avait jusqu'à ce que je le nettoie. T'as fait quoi? Je l'ai nettoyé.
Avec de l'eau de javel et des vieux chiffons. Après, j'ai pris la voiture de Gemma, je l'ai abandonnée dans le parking à JFK. Comme ça, quand sa disparition deviendra officielle, peut-être, oui, peut-être que les flics se douteront pas que c'est dans cette maison que Gemma a été enlevée. Pourquoi t'as fait ça? Parce que malgré tout ce que tu m'as fait subir, ces 2 dernières semaines, la première chose que je me suis dite, c'est qu'il fallait que je te couvre. Eh ben, t'as fait une belle connerie. Parce que j'étais avec Andrew et Juliette hier soir. Et jamais je ne ferai quoi que ce soit à Gemma, jamais. Non, ça suffit. Tu vas arrêter de me mentir, Siobhan. Dis-moi où elle est. C'est bizarre. Tu veux me faire dire que je suis derrière sa disparition, alors qu'à l'évidence, c'est toi qui as quelque chose à te reprocher. T'es en train de m'accuser de lui avoir fait ça? C'est pas moi qui ai fait disparaître des preuves. Non, mais c'est toi qui as parlé de tuer Gemma et Andrew. Je t'aime. Moi aussi, Siobhan. Si seulement on pouvait disparaître. Je préférerais que ce soit eux qui disparaissent. Ouais, il faudrait que la bourse s'effondre et qu'Andrew se jette par la fenêtre et atterrisse sur Gemma. Ou alors, on pourrait s'occuper de nous-mêmes. Je dis ça comme ça. On pourrait enfin s'afficher tous les deux. Plus besoin de se retrouver en cachette. C'est pas vrai. En fait, t'es sérieuse? C'est pas ce que tu veux? Allons, voyons, je plaisantais. T'es naïf. Quelle chance que tu sois si mignon. Tu veux me faire croire que tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas. Mais même si je m'en souvenais, jamais... Jamais tu ne quoi? Hein? Jamais tu coucherais avec le mari de ta meilleure amie? Jamais tu le plaquerais alors que t'es enceinte de lui? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'une femme comme toi ne ferait jamais? Dis quelque chose, bon sang, parle! Où elle est? Ok, je m'excuse, ça va. C'est bon, quoi. Tout ce que je veux, c'est te protéger, Siobhan. C'est vrai, tu me connais. Non, je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Je l'ai jamais su. Son parrain a signalé sa disparition il y a quelques jours quand il a raté une réunion des narcotiques anonymes. Alors je vous ai appelé à New York parce que je me disais qu'il avait peut-être rejoint notre vieille amie Bridget Kelly dans sa cavale. Et qu'il pourrait peut-être nous mener jusqu'à elle. Mes 2 agents en patrouille ont trouvé sa bagnole. Oui, et il y a des traces de lutte. Je sais pas où est Malcolm Ward, mais il est sûrement pas avec Bridget. La semaine dernière, j'ai vu son numéro sur le portable de Siobhan Martin, la sœur de Bridget. Il y aurait un lien? Je sais pas encore, mais je trouverai. J'ai toujours pas remercié de m'avoir mis au tapis, Bridget Kelly, pour ça. À votre place, je penserais plutôt au flingue qu'elle vous a volé. Ouais, en tout cas, je sais pas comment ça se passe à New York, mais je vous assure que personne tient plus que moi à lui mettre le grappin dessus. Qu'est-ce qu'il y a? À mon avis, c'est là qu'il se trouvait. Ils ont attendu qu'il aille à la voiture et ils l'ont enlevé. Des hommes de Bodawe Makawi? Ils ont peut-être compris que Malcolm Ward n'est pas simplement le parrain de Bridget. Faites analyser ces mégots, il y a peut-être des traces d'ADN. En attendant, on va rendre visite à Makawi. Je t'écoute. Allez, monsieur le prof. Dis-nous où est Bridget Kelly et on te filera ce qu'il te faut. Va chier. C'est vraiment unique comme odeur, hein? Et comme son aussi. Je parie que tu planes déjà. On t'a injecté notre meilleur cam pendant plusieurs jours. Après 48 heures de manque. J'imagine que tu souffres le martyr. Hein, vieux? Demain, plutôt. Attendez! Je vais vous le dire. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Ne me dis pas que t'as déjà flingué mon billet de vin. Je veux pas de ton fric, pétasse. Je suis venue te dire que t'aurais pas dû faire ce que t'as fait. Quoi? Je me suis garée à ta place, c'est ça? Oh non, je suis conne. T'as pas de caisse, tu viens en bus. J'ai des potes ici, tu sais, la Bourge. Et toi, t'en as pas.
T'es sûre de vouloir ouvrir ta gueule de fille à papa? Le seul truc dont je suis sûre, c'est que j'aime pas qu'on me taxe du blé en plein milieu des cours. Alors maintenant, tu me fais des excuses. Et peut-être qu'après, je m'excuserai pour ce que je t'ai dit. Ouais, t'as raison. Les v'là, sale bourge, tes excuses. Ça suffit, arrêtez. C'est terminé. Allez, venez. Occupez-vous d'elle. Doucement. Vous êtes bien sur le répondeur de Gemma. Faites-la courte. Te débat pas, ça va. Chut, c'est bon. La dernière chose qu'on veut, c'est que tes voisins appellent les flics. Écoute-moi, je te ferai rien, je veux juste qu'on discute. D'accord? Fais-moi confiance. Si je te relâche, tu promets de pas crier? Excuse-moi. Après ton départ, je savais plus quoi faire. Je peux savoir comment t'es entré? Je me suis servi de ça. Tu te souviens? C'est toi qui me l'avais donné. Je suis entré par la porte de service. Je veux juste qu'on discute. Tu veux encore m'accuser de meurtre, c'est ça? Non, je crois pas que ce soit toi. J'y ai bien réfléchi. Tu mentirais pas sur un truc pareil. Mais toi aussi, il faut que tu me crois. Je ferai jamais de mal à Gemma, je t'assure. Alors, c'est qui? J'en sais rien. Peut-être qu'elle a surpris un cambrioleur. Et ton cambrioleur l'a emmené avec lui? J'en sais rien. Tu crois vraiment que ça pourrait être moi? Gemma est la mère de mes enfants, Siobhan. Tu ressens peut-être plus rien pour moi, mais je t'en prie, dis-moi que tu me fais toujours confiance. Dis-le-moi, tu sais que jamais je lui ferai de mal. Il faut appeler la police. Il faut que tu leur dises ce que t'as vu pour qu'ils se lancent à sa recherche. Et comment est-ce que je suis censé justifier le fait que j'ai effacé les traces de sang? Je pourrais pas avoir l'air plus suspect. Oh, une minute. En fait, si, j'ai appelé mon avocat hier pour qu'il lance la procédure de divorce. Alors, si Gemma est portée disparue, combien de temps il faudra aux flics pour découvrir que je la trompais? Et combien de temps pour qu'ils découvrent que c'était avec toi? Il faut que tu t'en ailles. Je t'en prie. J'ai besoin de ton aide, Siobhan. Toi et moi, on est dans le même bateau. Il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Je suis désolée. J'ai besoin d'y réfléchir. Salut. Je vous remercie. Ici. Merci. C'est gentil d'être venu. Pas de souci. Tu l'as apporté? Oui. C'est au crime en te la refilant. T'inquiète, c'est pas vraiment ma cam, comme on dit. Mais pour pas tenter le diable... Pourquoi j'ai pas été fichue de le faire? C'est pas grave. C'est pas grave. Au final, ce qui compte, c'est que t'es reconnu que t'avais besoin d'un coup de main et que tu m'as appelé. Comme ça, quand tu te réveilleras demain matin, tu pourras regarder cette fille droit dans les yeux. Et tu pourras te dire que t'as fait ce qu'il fallait. Hé. Hé. Tu te sens bien? T'as l'air ailleurs? Non, désolée. Je viens juste de me rappeler que j'ai un truc à faire. Merci encore. Merci d'avoir pris le temps de venir. Tu sais que sur ton relevé de téléphone, on verra que tu m'as appelé? Je crois
crois que tu m'as dit la vérité. T'as rien fait à Gemma, mais tu t'es débarrassé des preuves que t'as trouvées. Je te l'ai déjà dit. J'ai fait ça pour te protéger. Où t'as acheté les chiffons? Dans une benne à ordures, pas loin du resto français sur la 23e. Pourquoi? Je veux être sûr qu'on peut pas remonter jusqu'à toi. Si jamais la police se met à te suspecter, il leur faudra pas longtemps pour faire le lien entre nous. Et ça, il n'en est pas question. Il y a une bière, Matty? Un autre truc? Agent Match. Le nom de Malcolm Ward, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Vous en êtes sûr? Un ami de Bridget Kelly? Vous vous souvenez d'elle, pas vrai? Vous avez étranglé une de vos danseuses sous ses yeux. Elle devait témoigner contre vous devant un tribunal, mais elle a eu peur et elle s'est enfuie. Non, ça ne vous dit rien. Enfin bref. Monsieur Ward est porté disparu depuis quelques jours déjà. Et mon collègue, l'inspecteur Kemper et moi, on aurait aimé jeter un coup d'œil, voir si des fois il n'était pas ici. Vous avez un mandat? Pourquoi? Vous cachez quelque chose? Désolé, pas de mandat, pas de perquise. Mais restez donc pour le spectacle. La maison vous offre un lap dance. Ok, combien de fois il faut que je vous le répète? C'était ça qui est venu m'agresser. J'y suis pour rien, j'ai fait que me défendre. Je suis désolée, mademoiselle Martin, mais ce n'est pas ce que m'ont dit les autres élèves. Vous êtes au courant que c'est mon premier jour ici, n'est-ce pas? Donc vous devez comprendre pourquoi personne ne s'est précipité pour me défendre. C'est quoi ça? Votre ancien lycée a eu l'obligeance de nous faire parvenir votre dossier lorsqu'ils ont appris qu'on vous avait inscrite ici. D'ordinaire, on appelle ça un dossier scolaire. Dans votre cas, il serait plus correct de parler de casier judiciaire. Ce n'est pas la première fois que vous êtes mêlé à une altercation, je crois. Non, mais... Et je lis aussi que vous avez été renvoyé de votre ancien lycée pour possession de substances illicites. Oui, mais ce que ça dit pas... oui, madame Lasky? Monsieur Martin est arrivé. Faites-le entrer. Merci. Papa, ils disent que c'est moi qui ai commencé, mais tu me connais, tu sais bien... Monsieur Martin, je crois qu'il serait préférable que nous parlions en privé. Quoi? Non, non, je veux dire à mon père ce qui s'est vraiment passé. Juliette, tu as entendu madame la principale? Va m'attendre dehors. C'est pas vrai. Toi non plus, tu me crois pas? Service des personnes disparues? Il paraît que ce genre d'appel peut rester anonyme. Est-ce que c'est vrai? Oui. Dans ce cas, je voudrais signaler la disparition de quelqu'un. Gemma Butler. Elle a été victime d'un acte criminel. Et je sais où vous trouverez des éléments qui le prouvent. Taxi! Merci, je vous dois combien? 10 $. Henry Butler? Oui? Je suis le lieutenant Saldana et voici le lieutenant Towers. Nous voudrions parler à votre femme si elle est disponible. Non. Je regrette. En fait, elle est absente pour la journée. Il y a un problème? Ça vous embête si nous entrons une minute? Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Je vous en prie. Je sais pas. Je dormais déjà quand Gemma est rentrée hier soir et elle était partie ce matin quand je me suis levé. Et vous êtes au courant qu'aujourd'hui elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail? Eh bien, elle est architecte, alors elle travaille souvent sur le terrain.
Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Vous avez des raisons de penser qu'il est arrivé quelque chose à ma femme? Nous avons reçu un appel anonyme il y a quelques heures. La femme qui nous a contactés semblait le croire. Quoi? Monsieur Butler, auriez-vous des informations à nous communiquer concernant un sac plein de chiffons retrouvé dans une benne derrière un restaurant de la 23e rue? Monsieur Butler? Non. Je suis désolé, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça vous dérangerait de nous accompagner au poste? J'aurai quelques photos à vous montrer. Allô? Salut. Je venais aux nouvelles. T'es partie du café comme une voleuse? Oui, je suis désolée. C'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de venir me voir. Aucun problème. Si ton offre tient toujours, j'ai réfléchi, je crois que je vais l'accepter. Je voudrais que tu sois mon nouveau parrain. D'accord. Mais à une condition. Qu'on se voit de manière régulière, pas uniquement quand t'es dans la merde. Et mon emploi du temps est un peu aléatoire en ce moment. On voit ça plus tard? Je sais pas trop. Je peux te faire confiance, tu vas pas retourner au café et fouiller la poubelle pour récupérer la drogue? Non, ça va. Tout ça, ça fait partie de mon ancienne vie. Maintenant, j'en ai une nouvelle que je veux pas gâcher. Un cheeseburger et un hamburger du chef. Va falloir que vous l'emportiez. Un gars du labo vient de me passer un coup de fil. Apparemment, il y avait des traces d'ADN sur les mégots que vous avez trouvés ce matin. On a consulté le fichier et on sait qui c'est. Daniel Eknat. Son nom est censé me dire quelque chose? Non. Mais sa tête, oui. Ça justifie un mandat, vous croyez pas? Un des gros bras de Bodaway. Salut les jolis. Bonjour à vous, chers clients du Club Cage. J'ai dans la main un mandat m'autorisant à perquisitionner les lieux. Si vous ne voulez pas vous retrouver mêlé à une enquête fédérale, je vous conseille vivement de vous en aller. Éteignez la musique. Merci, monsieur, dame. Rentrez bien. On peut savoir ce que vous foutez? Vous vouliez un mandat? Le voilà? On n'a pas fait de faute à votre nom? Cette porte, elle mène où? Elle mène à la cave. Un club de striptease avec une cave? On n'est jamais au bout de nos surprises, hein? Vous voulez bien l'ouvrir? J'ai perdu la clé. Oh, c'est pas grave, j'ai la mienne. Essaie de faire ça aujourd'hui, d'accord? Oui, d'accord. Juliette? Ça va? Ah ouais, super, j'adore ce lycée. Je crois que je vais m'inscrire dans l'équipe des Pom-Pom Girls. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je sais ce que c'est d'être nouveau. Mon père a été militaire de carrière. Et à chaque fois qu'il était réaffecté, je l'étais aussi. Entre 6 et 18 ans, j'ai vécu dans 7 villes différentes. Il vous a déjà traité de menteur. Non, j'en ai pas le souvenir. Alors vous êtes moins à plaindre que moi. Tessa dit que c'est moi qui ai commencé. La principale la croit. Et mon père aussi. Je pensais que ça m'aiderait, que ça me ferait du bien de prendre un nouveau départ. Mais en fait, je me faisais des illusions. Madame Caruso,
Je crois que Mademoiselle Martin est victime d'un léger malentendu. Je vous demande pardon? Elle vient de me dire que vous l'aviez convoquée pour la bagarre qui a eu lieu dans le couloir tout à l'heure. Mais en fait, ce n'est pas elle qui a commencé. C'était sa Banner. Vous en êtes certain? Oui, j'étais là, j'ai tout vu. Je crois que vous devez des excuses à ma fille. Pas vous? C'est marrant. Je suis sûre de vous avoir vu sortir de votre classe après que Tessa et moi, on a commencé à se battre. Vous avez pas vraiment vu qui a commencé, en fait. C'est la deuxième fois en 2 ans que j'ai le plaisir d'avoir Tessa Banner comme élève. Je sais très bien quel genre de fille c'est. Quant à toi, on a tous droit à un nouveau départ. Merci. Reconnaissez-vous ce qu'on voit sur ces photos? Non. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais j'ai du mal à vous suivre. Vous recevez un appel anonyme. Une femme vous explique où trouver ça et vous dit que c'est en rapport avec ma femme. Et vous la croyez. On n'est même pas sûr que Gemma ait disparu. Tout ce qu'on sait, Monsieur Butler, c'est que sa voiture est introuvable et que personne ne parvient à la joindre depuis 8 heures ce matin. Je pensais qu'il fallait au moins 24 heures avant qu'une personne soit portée disparue. C'est moi qui ai du mal à vous suivre. Vous voulez qu'on retrouve votre femme ou pas? Oui, évidemment, mais... Vous n'allez quand même pas me reprocher de refuser d'y croire, d'espérer que c'est qu'une terrible méprise. Inspecteur. Monsieur Butler, excusez-nous un moment. Ok, merci. Monsieur Butler? Nous n'avons plus de questions à vous poser, du moins pour l'instant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Je comprends pas. Vous disiez qu'on en aurait pour un moment. N'oubliez pas de nous appeler si vous avez des nouvelles de votre femme. De mon côté, je vous tiens au courant si j'apprends quelque chose. Vous voulez dire que je peux rentrer? Si jamais on a d'autres questions, on vous contactera. Bon, on n'a pas trouvé Malcolm Ward. Mais au moins, on a pourri la journée de cette raclure. Allez les gars, on remballe, c'est terminé. On a assez perdu notre temps. Agent Machado? Bonjour. Lieutenant Elizabeth Saldana, police de New York. Je suis sur une affaire de personnes disparues et on a relevé des empreintes qui pourraient peut-être vous intéresser. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? On les a rentrées dans le fichier et on a trouvé à qui elles appartiennent. Et il y avait votre numéro sur le dossier de la suspecte. J'imagine que le nom Bridget Kelly vous dit quelque chose? Tout va bien? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'assoies. Ah. C'est Gemma. Il semblerait qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je viens d'avoir Henry au téléphone. Je ne connais pas encore tous les détails, mais apparemment, personne n'a plus aucune nouvelle d'elle depuis qu'elle m'a appelé hier soir. Je sais qu'elle t'a dit qu'elle avait besoin d'être seule, mais d'après Henry, la police pense qu'elle aurait pu être victime d'un acte criminel. J'ai du mal à saisir. Tu veux dire... La seule chose dont on est sûr, pour le moment, c'est qu'elle a disparu.
suis désolé. J'étais sûr que quelque chose n'allait pas. J'en étais sûr. Olivia et moi avons une téléconférence avec Tokyo dans 20 minutes. Je vais lui demander de reporter. Allô? Agent Machado, Madame Martin. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais je viens d'apprendre pour Gemma Butler. J'imagine à quel point ça doit être difficile, je sais. L'une de l'autre. Je vous remercie. À votre avis, votre sœur a-t-elle des raisons de s'en prendre à Gemma? Pourquoi me posez-vous cette question? Nous avons trouvé des empreintes qui prouvent que Bridget est liée à la disparition de Gemma. Je ne suis pas à New York pour l'instant, Madame Martin, mais j'ai prévu de rentrer demain matin. Je suis sûr qu'on va se revoir très vite. Allô? Gemma n'est plus un problème. T'es toujours là? Oui, désolée. Je regrette qu'il ait fallu en arriver là.